Bonjour à tous. Denver à San Francisco, c'est le match au sommet de la NFL. Deux équipes déjà qualifiées pour les playoffs. San Francisco ont gagné aujourd'hui dans 3Com Park. Peut être sûr de recevoir tout au long de ces playoffs. C'est le grand retour du meilleur marqueur de touchdown dans l'histoire de la NFL, le receveur Jerry Rice. C'est un miracle médical. Après seulement 15 semaines, après une grave opération au genou, il est de retour. Il voulait être là parce qu'on va honorer le grand quarterback Joe Montana à la mi-temps. Et c'est un point très important sur le plan émotionnel pour les 49ers que le retour de Jerry Rice, le numéro 80. Georges vous le disait, le meilleur marqueur de touchdown, peut-être aussi le receveur le plus légendaire de toute l'histoire de la NFL. Voici la composition des équipes, les 49ers, avec Steve Young, leur quarterback titulaire. Vous voyez 18 touchdowns cette saison. Voilà les coureurs, Terry Kirby et William Floyd. Et puis les receveurs, Stokes, Owens et Brent Jones, le tight end. La ligne des gros costauds de l'avant qui sont censés protéger Steve Young contre les plaqueurs adverses. Une première tentative et 10 et une passe que relâche William Floyd. Pourtant, il n'y avait pas de marqueur, mais Floyd peut-être un petit peu sous l'émotion de commencer ce match qui marque le retour de Jerry Rice. Voilà la ligne défensive. 4 joueurs pour la première ligne défensive des Broncos. Et les 3 linebackers. Bill Romanowski, le 53, est un ancien 49er. Et puis les 4 arrières défensifs, les 2 cornerbacks et les 2 safeties. Deuxième tentative et 10 pour Steve Young et les 49ers sur leur propre 33 yards. Young, ça va être une passe, il a du temps, une petite passe pour Floyd, mais c'était très évidemment une soupape de sécurité pour Steve Young. Et Floyd gagne avec difficulté, 4 ou 5 yards. Et voilà Jerry Rice qui rentre sur le terrain, salué par les 70 000 spectateurs du 3Com Park. 105 jours après une opération pour les ligaments croisés du genou, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot américain ou du sport américain. Jerry Rice, toujours connu pour être un sacré travailleur, toujours en grande condition physique. Et il est revenu maintenant, c'est vraiment étonnant. Il s'est beaucoup consacré à sa rééducation physique avec succès, vous le voyez. Troisième tentative et 5, Jerry Rice est en mouvement. Sous la pression, Steve Young réussit à trouver Terry Kirby. Kirby qui a des bloqueurs devant lui, dont Ray Brown. Là, très bon bloc. Va-t-il s'échapper le long de la ligne? Ah là. 35 yards gagnés par Terry Kirby. Il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout. Mais il s'est un peu pris les pieds dans un de ses bloqueurs. Là, vous voyez les 2 bloqueurs devant lui. Ray Brown qui lui ouvre la porte. Et puis là, il lui manque quelques centimètres. Là, il a mis le pied en touche. Premier et 10 donc sur les 27 yards des Broncos. Une nouvelle fois Terry Kirby, mais cette fois-ci on l'attendait. S'il gagne 1 yard, c'est le bout du monde et un peu d'énervement entre ces deux équipes. La victoire, Georges, je vous le disais, est importante pour les deux équipes s'ils veulent jouer à domicile pendant les playoffs. Deuxième tentative et 10. Steve Young, la passe pour Terry Kirby. Kirby avec des plaqueurs devant, mais qui réussit quand même à gagner presque 10 yards. Terry Kirby qui remplace le running back titulaire habituel Garrison Hurst. Il a marqué 5 touchdowns cette saison, Terry Kirby. Greg Robinson, le coordinateur de la défense de Denver. Troisième tentative et 2 et une passe ratée. C'était pour Brent Jones, mais il était soumis à un double marquage. Ça va amener une quatrième et dernière tentative, Georges, et les 49ers décident de plutôt privilégier les points, puisque Gary Anderson à 35 yards a frappé le poteau gauche. Et donc les 49ers ne ramènent aucun point de cette première possession offensive du match. Steve Mariucci, le plus jeune coach de la NFL, certainement très déçu de ce coup de pied raté. Et voilà John Elway, le quarterback des Broncos. Vous voyez ses statistiques, 23 touchdowns lancés, seulement 8 interceptions. Les fans des Broncos, et je sais qu'il y en a en France, comptent beaucoup sur John Elway pour amener leur équipe jusqu'au Super Bowl. Ça va être dur. Premier et 10, une course de Terrell Davis. Davis, le deuxième meilleur coureur de la NFL cette saison. Et il a lâché le ballon, mais après le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et donc les 6 yards gagnés par Terrell Davis comptent au bénéfice des Broncos. Les Broncos, ça veut dire les chauves sauvages.
Vous voyez leur insigne sur le casque et voici les coureurs, donc Davis et Griffith. Et puis les receveurs Smith, McCaffrey et Shannon Sharp. Les joueurs de la ligne offensive, il y en a 2 qui vont aller au Pro Bowl. Ils ont été élus parmi les meilleurs joueurs à leur poste de la NFL. John Elway, 137 victoires dans sa carrière. Meilleur total de tous les quarterbacks en activité. Deuxième tentative et 4, Terrell Davis. Et Davis bien pris par Young qui lui inflige une perte de 4 yards. La défense des 49ers est assez bonne. C'est la meilleure défense de toute la NFL cette saison. En face, ils ont la meilleure attaque avec John Elway. Une passe réussie pour Rod Smith. Et Smith gagne les yards nécessaires pour une nouvelle série de 4 tentatives en attaque. Oui, Smith qui a marqué 2 touchdowns dans la défaite la semaine dernière sur notre antenne face à Pittsburgh. Voilà l'escouade défensive des 49ers. Les 4 joueurs de la première ligne. Et puis les linebackers, notamment Ken Norton Jr., le fils du champion poids lourd. Et puis les 4 arrières défensifs, dont le légendaire Rod Woodson a surveillé pendant ce match. Première tentative et 10 pour Elway et les Broncos. Il a donné le ballon à Griffith. Griffith qui se bat comme un beau diable. Peut-être 4 yards gagnés. Oui, c'est la toute meilleure attaque de la NFL, celle de Denver, au niveau des yards gagnés et également au niveau des points marqués dans l'équipe de Mike Shanahan, ancien coordinateur de l'attaque de San Francisco entre 92 et 94. Deuxième tentative et 6. Elway la passe. Oh là là, un peu trop forte pour Rod Smith. Il est grand, Smith, mais pas assez grand pour capter ce genre de passe. Et Smith a démarré la saison dans l'équipe de l'entraînement. Il n'était pas titulaire. Et depuis, il a capté 62 réceptions. Il a gagné plus de 1000 yards. Troisième tentative et 6 sous la pression. Elway, la passe trop forte. Il y avait une bonne défense de Rod Woodson qui a masqué le receveur. Peut-être même a-t-il légèrement détourné la passe lancée par John Elway. Et donc ça mène une 4e tentative et donc un coup de pied de dégagement de Tom Rowan. Dégagement réussi. À la réception, il y a Wekeze. Wekeze qui lâche le ballon. Récupéré par les Broncos, me semble-t-il. Une avalanche de maillots blancs pour essayer de capter ce ballon. Et il me semble que ce sont les Broncos qui ont capté le cuir. C'est le cas. Steve Mariucci, la mine des mauvais jours. Il faut dire que ça commence mal. Et voilà le coupable, Wezeke. Quelle bêtise! Il aurait dû laisser le ballon tomber. Il était courageux, il a essayé de l'attraper. Il a entendu les pas des défenseurs qui arrivaient à toute vitesse, comme des chevaux sauvages sur sa tête. Et puis il a payé très très cher cette erreur. En tout cas, première erreur du match à mettre au débit des 49ers. Ça risque de leur coûter cher parce que le ballon n'est pas loin du tout du touchdown. Vous le voyez, 6 ou 7 yards. Une course de Terrell Davis stoppée assez bien par la défense. Dans sa 3e saison, il veut attaquer le seuil mythique de 2000 yards à la course. Il est juste derrière Barry Sanders parmi les meilleurs running backs. Et là, Wezeke a été vraiment un peu stupide. Il a été aplati comme une crêpe. Peut-être a-t-il perdu le ballon dans les projecteurs de Threecombe Park. Parce que là, vous voyez, le ballon rebondit en fait sur sa grille de protection. Et une fraction de seconde plus tard, il est plaqué. Il aurait pu laisser le ballon filer dans la zone de l'embut. Ça aurait été mieux. Deuxième tentative, Terrell Davis. Et touchdown pour les Broncos. Eh ben, ça commence mal pour les 49ers. Oui, un coup de pied à 3 points raté. Puis le 15e touchdown de la saison de Terrell Davis qui a égalé son propre record pour l'équipe de Denver. 15 touchdowns dans la même saison. Et regardez les costauds de la ligne offensive qui poussent pour emmener Terrell Davis jusqu'au touchdown. La transformation est réussie par Jason Elam. Et voilà donc les Broncos qui mènent chez les 49ers 7-0. Et le salut célèbre le Mile High Salute, ainsi nommé parce que le stade des Broncos de Denver s'appelle Mile High Stadium, le stade qui est à 1000 d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et cette année, ils ont créé ce salut militaire. Vous avez vu, c'est un match de lundi soir.
San Francisco a gagné les 4 derniers matchs joués un lundi soir à la télé américaine. Les 49ers à nouveau en attaque et un sac infligé par Alfred Williams à Steve Young. Ça continue à aller mal pour les 49ers. Regardez, personne ne marque Alfred Williams qui arrive comme un TGV et qui est gentil parce que je connais certains défenseurs qui en auraient profité pour essayer de jeter Steve Young sur le gazon de Threecombe Park. Oui, mais comme l'arbitre a sifflé, il a intérêt à ne pas le faire. Absolument. Il peut prendre une pénalité. 10 yards perdus sur ce sac, donc deuxième tentative et 20. Steve Young cherche et trouve Jerry Rice. Rice plaqué, mais il a quand même gagné 16 bons yards. La première réception de Jerry Rice depuis le tout premier match de la saison quand il avait été blessé au genou. Oui, c'était à Tampa Bay et ça fait 177 matchs d'affilée que Jerry Rice attrape au moins une passe. Deuxième meilleure série de l'histoire de la NFL derrière Art Monk. Troisième tentative et 4, une passe à Terry Kirby, mais c'est insuffisant pour le first down. Et donc les 49ers qui continuent à être stériles en attaque. Une quatrième et dernière tentative maintenant, ils vont en profiter pour se débarrasser du ballon au moyen d'un coup de pied. Dans le vocabulaire du football américain, ça s'appelle un punt. Et c'est Tommy Thompson, le punter des 49ers. Et si vous aimez le foot américain, n'oubliez pas d'acheter US Foot Magazine. C'est en kiosque, c'est le seul magazine qui traite ce sport en France. Bon dégagement au pied, le ballon est haut et n'est pas très long, mais les Broncos décident de ne pas tenter une relance. Et donc ils vont récupérer le ballon sur leur propre 42 yards. On a vu la première réception de Rice. Vous avez vu, il a égalé la série de Steve Largent, un autre receveur légendaire. Et encore 6 matchs avec au moins une passe. Il va égaler le grand Art Monk, l'ancien Redskin. Eh oui. Elway sous la pression, une petite passe réussie pour Wayne Carswell, mais Carswell revient avec difficulté sur la ligne de départ. Et là, on voit le légendaire Joe Montana. On va fêter à la mi-temps ici. Et avec ces 3 filles blondes comme sa femme. Deuxième tentative et 10, une course de Terrell Davis, mais ça se bat et il me semble que l'arbitre, oui, l'arbitre a sorti un mouchoir de pénalité. Les 7 arbitres présents sur un terrain de football américain ont chacun un mouchoir jaune dans la poche qu'ils sortent et qu'ils lancent à l'endroit où ils constatent une pénalité. L'arbitre-chef Phil Lockett nous annonce qu'il y avait plaquage au moyen de la grille de protection faciale contre Ken Norton et donc ça va coûter 5 yards de plus aux 49ers. Deuxième tentative et 3 pour Elway. Une passe en arrière pour Terrell Davis. Davis qui réussit à tourner le coin et qui gagne assez de yards pour le first down. À la colère de Mitchell qui pensait qu'il avait été poussé en touche avant d'atteindre le niveau matérialisé par ce mât orange. Première tentative et 10. Une course de Terrell Davis encore qui a failli réussir à percer le premier rideau défensif. 7 yards gagnés à triple vitesse par Terrell Davis. Oui, 22 yards en 7 courses pour Davis dans cette première mi-temps. Il sait que Barry Sanders a gagné 138 yards à la course la veille. Regardez Sanders à la première place au niveau des running backs avec le plus de yards à la course cette saison. Jerome Bettis, Eddie George et Dorsey Levens sont également dans les 5 meilleurs. Deuxième tentative et 3 pour les Broncos. Elway va lancer une passe, il trouve un receveur, voilà qui est fait. Non, la passe était trop forte. C'était en direction de Davis, mais sans doute John Elway a jugé que le marquage était trop hermétique. Voilà le coordinateur défensif des 49ers, John Marshall, installé dans une loge de manière à avoir une bonne vue plongeante du stade. Troisième tentative et 3 pour les Broncos. Elway, la passe captée par Shannon Sharp. Ça va mieux que la semaine dernière, quand les receveurs de Denver ont lâché un nombre incalculable de passes faciles, Sharp en tête. Et oui, là, peut-être est-ce qu'il préfère la douceur océanique de San Francisco au froid de Pittsburgh. En tout cas, il a les mains plus sûres aujourd'hui. Première tentative et 10 donc pour les Broncos qui continuent à bien progresser. Elway cherche et trouve Terrell Davis, tout de suite plaqué Davis. Un gain de 2 ou 3 yards. C'était Rod Woodson, le responsable du plaquage. On avait le meilleur running back de la conférence américaine, Davis, et le meilleur quarterback de la conférence, John Elway. Young est le meilleur quarterback de toute la ligue.
Deuxième tentative et 8, encore une course de Terrell Davis, mais cette fois-ci, le rideau défensif des 49ers veillait. Et il gagne 0 yards. Dolman, l'un des plaqueurs en flèche sur cette action. Oui, 3,5 sacs la semaine dernière dans la victoire de San Francisco face aux Vikings de Minnesota, 28-17. L'homme en forme, Chris Dolman. Troisième tentative et 8 maintenant. Phase de jeu importante pour les Broncos. Elway est en position reculée, cherche et ne trouve pas. Bonne défense de Merton Hanks, le 36. Oui, il a déjà 5 interceptions cette saison. Il va aller au Pro Bowl lui aussi. Il est parmi les meilleurs à son poste de toute la NFL. Et on l'appelle le poulet hein, parce qu'il fait parfois des gestes incroyables avec sa tête. Tentative de coup de pied à 3 points de Jason Elam à 49 yards des poteaux. Et ça passe! Et 3 points de plus pour les Broncos qui mènent désormais 10-0. Alors que c'est la fin du premier quart-temps ici à Freecom Park à San Francisco. Oui, coup de pied à 3 points avec un peu de réussite hein, parce que le ballon a été courbé, il a marqué en crochet. Il a mis un effet intéressant sur le ballon. Il y a souvent des vents tourbillonnants ici à Freecom Park, l'ancien Candlestick Park, mais qui a été renommé pour rendre grâce à un sponsor généreux. Ballon aux 49ers, Steve Young dans ses œuvres. Premier et 10, une passe captée par Terrell Owens. 16 yards gagnés sur l'action. Dans l'absence de Jerry Rice, c'est lui la cible préférée cette saison de Steve Young. Troisième meilleur de la conférence nationale avec 8 touchdowns. Premier et 10, une passe. Bien défendue par Darius Johnson. Car la passe paraissait tout à fait captable par le receveur. Heureusement pour les Broncos que Johnson passait par là. Deuxième et 10. Course de William Floyd et Floyd qui gagne 5 yards. Et Floyd, habituellement un bloqueur pour les autres running backs, va peut-être porter plus souvent le ballon. Dans l'absence de Garrison Hurst, ce running back qui a gagné plus de 1000 yards cette saison pour San Francisco. Troisième tentative et 7, Steve Young la passe, bien capté par Brent Jones. Jones qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année. Et je crains que les 49ers ne regrettent son départ, car c'est un des tout meilleurs tight ends de la NFL. Vous voyez des mains très sûres, des parcours millimétrés. Et 23 yards gagnés sur cette réception de Jones. Premier et 10. Petite passe pour William Floyd. Floyd qui n'a pas vu de brèche, alors il y va en force pour gagner 4 yards. Et avec toutes ces passes courtes, Steve Young a un pourcentage de presque 70% cette saison. Garrison Hurst, plus de 1000 yards. Il sera de retour pour les playoffs normalement. Deuxième tentative et 6. Terry Kirby qui réussit à passer la première ligne défensive. Il fait son boulot, Terry Kirby, même s'il est moins explosif que Garrison Hurst. Il a des bonnes mains aussi à la réception. Troisième et 3. Et est-ce que c'est un sac? Non, il y a une pénalité, nous signale la superscription. Monsieur l'arbitre-chef Phil Lockett, et oui, contre les 49ers, un départ un tout petit peu anticipé. Donc ça fait moins 5 yards et on revient à la troisième tentative, sauf qu'au lieu de troisième tentative et 3, eh bien ce sera troisième tentative et 8 yards à gagner pour les 49ers. Steve Young cherche un receveur et trouve Jerry Rice. Magnifique réception de Rice. Sa deuxième du match et on a bien vu que son genou gauche a tenu. Regardez ce parcours où il doit piquer vers la gauche et le genou gauche a tenu et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde parce que c'est un de nos joueurs préférés de toute l'histoire de la NFL au même titre que Joe Montana. Je pense que si les 49ers arrivent à prendre une avance confortable, ils feront sortir Rice pour le ménager. Mais pour l'instant, ils sont menés 10-0, donc il n'est pas question d'une avance confortable. Là, c'était une course de Terry Kirby pour quelques yards. Jerry Rice, 2 réceptions, 26 yards et surtout 165 touchdowns dans sa carrière, le meilleur de tous les temps. Deuxième tentative, 11 yards et encore une bonne passe, cette fois-ci captée par William Floyd pour un gain de 12 yards. Eh bien, il me semble, Georges, qu'enfin, l'attaque des 49ers trouve la bonne carburation. Ils avaient eu du mal pendant leurs 2 premières possessions offensives. Et là, c'est parti. Une bonne passe captée par Floyd, justement. Pardon, par J.J. Stokes, qui est rentré sans doute pour donner
un petit temps de répit à Jerry Rice. Le voilà, J.J. Stokes, qui feinte fort bien son marqueur et sort en touche après 11 yards gagnés. Regardez le temps dont dispose Steve Young. Très précis quand il passe le ballon en mouvement. Là, il va y avoir une pénalité. Eh oui, pénalité. Là, quelqu'un est peut-être parti un petit peu trop tôt. Reste à savoir si c'est contre... Oui, ça a l'air d'être contre Alfred Williams. Hors-jeu contre la défense, contre Alfred Williams. Donc 5 yards. On revient à la première tentative, mais ce sera première tentative et 5 pour Steve Young et les 49ers. Steve Young, de loin le meilleur quarterback de toute la ligue. 18 touchdowns et seulement 6 interceptions. Presque 70% de réussite dans les passes. Un crack. Il a donné le ballon à Kirby. Kirby qui essaye de passer, mais il est tombé sur Keith Traynor, le plaqueur. Le voilà. Et donc, moins 1 yard, me semble-t-il, pour Terry Kirby sur cette course. On voit que le jeu de passe marche fort bien pour San Francisco. Le jeu de course, beaucoup moins. Un 49er qui se repose un peu sur le banc de touche. Deuxième tentative et 6. Steve Young cherche un receveur. Il trouve Jerry Rice. Formidable. Ah, il ne pouvait pas y avoir plus belle cerise sur le gâteau du retour de Jerry Rice. Un gâteau riz, Georges, que ce touchdown. Ah, c'est vraiment génial. Il a marqué maintenant 1000 points dans sa carrière. 166 touchdowns. C'est lui qui a gagné le plus de yards avec ses réceptions, qui a capté le plus grand nombre de réceptions. C'est le meilleur receveur de tous les temps. Et ce qu'il fait aujourd'hui est vraiment miraculeux. Et il prend un bon choc de la défense. Oui, sur la rotule de son genou gauche. Bon, plus de peur que de mal, mais ils vont probablement sortir. La transformation est réussie par Gary Anderson. Et voilà donc les 49ers qui reviennent dans ce match. Ils ne sont plus menés que de 3 points, 10 à 7, toujours en faveur des Broncos. C'est du bon au cœur de toute l'équipe de San Francisco et surtout de Steve Young. Enfin, l'attaque des 49ers est lancée dans cette première mi-temps. Alors maintenant, on va voir quelques mots échangés entre Elway et la défense des 49ers. C'est un match avec beaucoup d'enjeux et donc les esprits s'échauffent un peu. Et cette possession se conclut par un field goal de Jason Elam qui est raté. Et donc le score reste le même, 10 à 7. Voilà Eddie DeBartolo, le propriétaire des 49ers, qui a donné sa démission pour l'instant parce qu'il est mêlé à une histoire d'enquête sur de la corruption et des casinos en Louisiane. Il a préféré ne pas mêler les 49ers à cette affaire. C'était une belle réception de Brent Jones, mais il y a une pénalité, me semble-t-il. Regardez en effet contre Romanowski, l'ancien 49er. Quelle grosse faute. Oui, il se sert vraiment beaucoup de ses mains. Mais les 49ers vont dire merci mais non merci pour la pénalité et garder l'avantage des 17 yards gagnés par Jones. Premier et 10. Encore une réception de Jones. Jones, incroyable. Là, c'est 25 yards, ce qui veut dire qu'il a gagné 42 yards en deux réceptions, pratiquement à la moitié du terrain. On voit Jones tout seul au milieu de la défense des Broncos. Erreur de marquage. Protège bien son ballon. Première et 10 pour les 49ers maintenant sur les 25 yards des Broncos. Il a gardé le ballon. Steve Young, une passe. Oh là 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 là. C'était pour Brent Jones, mais il y avait beaucoup de pression sur Steve Young, notamment de Mobley. C'était un coup de fusil. Cette passe qui traverse tout le terrain et personne ne peut le toucher. Heureusement, ils ont plus cassé des doigts. Deuxième tentative, petite passe pour Kirby. Kirby qui a un bloqueur, mais qui ne sait pas très bien s'en servir. Quand même 13 yards gagnés là-dessus. C'est la preuve que décidément Steve Young a trouvé le bon rythme maintenant. Il motive ses équipiers. Il a déjà plus de 200 yards à la passe, Steve Young. En première mi-temps, Jerry Rice, on rigole. Et vous avez vu, on est sur le gazon naturel, hein, parce que ça reste collé au casque. Première tentative et 10 sur les 13 yards. Steve Young décide d'y aller tout seul. Ne te blesse pas, Steve. Non, il préfère se coucher avant le plaquage. C'est très sage de sa part. Il a déjà subi quelques commotions cérébrales pendant cette saison. Et les médecins lui ont dit de faire très attention.
Pas de temps mort, vous voyez, il reste à peine 1 minute de temps de jeu effectif dans cette première mi-temps. Deuxième tentative et 3. Steve Young donne le ballon à Kirby. Kirby, et non! Ça a failli y aller, mais il a été stoppé à quelques centimètres de la ligne. Oui, à 60 cm, très précisément. Vous voyez le ballon, vous voyez la ligne, c'est la ligne de but. Et les 49ers se retrouvent avec 4 tentatives maintenant pour essayer de marquer ce touchdown qui les mettrait en tête. Le ballon à Kirby, Kirby, touchdown! Sans discussion, il est passé par-dessus l'amas des joueurs. Après avoir été mené 10-0, les 49ers ont su réagir ici à domicile avec un touchdown de Rice et maintenant un touchdown à la course de Terry Kirby. Gary Anderson pour la transformation. Ballon bien transmis et ça passe tranquille. Et voilà, 14-10 désormais, les 49ers sont devant. Boum! Il y a une collision en vol, mais ça n'a pas détourné Kirby du droit chemin. Et voilà, c'est la mi-temps sur le score de 14-10 ici à Freecom Park. Et voilà le légendaire Joe Montana avec son ancien coach Bill Walsh. Montana a gagné 4 Super Bowls, Bill Walsh 3. Montana dit, je n'aime pas trop le cérémonial, mais bon, il fallait le faire, donc je suis là. Et Montana, on sait que c'est un homme modeste et très disponible. On l'a croisé dans un restaurant à Paris il y a 2 ans avec sa famille. C'est vraiment un chic type, comme on dit. Et Jerry Rice qui a fait exprès de revenir pour ce match parce que c'était le match au cours duquel on va retirer définitivement le maillot de Joe Montana. Plus aucun 49er jamais ne portera ce numéro, le numéro 16, qui restera pour l'éternité propriété de Magic Joe Montana. Et c'est une tradition dans le sport américain de mettre à la retraite des maillots comme ça. On se retrouve en troisième quart-temps maintenant avec Denver en possession du ballon. Une passe de Elway pour Rod Smith qui rapporte 9 yards. Les statistiques de la première mi-temps, on voit qu'au niveau des yards gagnés à la passe et des yards gagnés en cumulé, San Francisco domine. Mais après avoir perdu une possession, ils ont laissé marquer un touchdown à Denver. C'est pour cela que le match est assez serré. Deuxième tentative et 1 yard. Course de Von Hebron. Hebron qui gagne plus que le yard nécessaire. Ah, Georges, je crois que si Hebron est sur le terrain, c'est que Terrell Davis n'y est plus. Est-ce qu'il est blessé? Il avait l'air de se tenir un peu l'épaule en fin de première mi-temps. John Elway, une passe bien captée par Shannon Sharp. Ça ramène 9 yards dans l'escarcelle des Broncos. Les Broncos qui veulent absolument gagner ce match pour s'assurer l'avantage de jouer les playoffs à domicile. Vous me direz, l'enjeu est exactement le même pour les 49ers. Oui, les 49ers ont beaucoup plus de chances de réussir dans cette entreprise parce que Kansas City est devant Denver dans la poule ouest de la conférence américaine. Oh, encore quelques centimètres pour une nouvelle série. Il ne manquait que quelques centimètres après cette réception de Sharp. Donc deuxième tentative et disons 10 à 15 centimètres pour les Broncos. Elway donne le ballon à Von Hebron et bonne défense de Rod Woodson qui est arrivé comme une flèche pour infliger une perte de terrain à Hebron. Troisième tentative et 1 ou 2 yards. Ballon une nouvelle fois à Hebron. Hebron, il zigzag. Il va y aller. Est-ce que Drake Ford va le rattraper? In extremis. Incroyable. 46 yards gagnés par Von Hebron sur cette magnifique course en zig et en zag. Vous voyez, il change de vecteur une fois qu'il a franchi le premier rideau défensif. Et là, il lui manque une pointe de vitesse pour échapper au retour de Drake Ford. Drake Ford qui évite le touchdown. Il a envie de jouer, Von Hebron. Première tentative, touchdown marqué. Ils ne sont qu'à 3 yards de la ligne. Rod Smith, il a capté le ballon, mais l'arbitre fait signe qu'il était en dehors. Dommage, il a capté 2 touchdowns la semaine dernière. Alors, regardez bien ses pieds au moment de la réception. Et dedans, et l'autre, bah non. Oh, aïe, aïe, aïe. Une affaire de centimètres. Bien arbitré.
Deuxième tentative, toujours un touchdown à marquer. 3 yards, Hebron, stoppé Hebron. Ça va être difficile pour Denver si Terrell Davis ne rejoue pas en deuxième mi-temps. C'était vraiment le cheval de travail tout au long de la saison dans le jeu de course. Troisième tentative maintenant, un mini tournant dans ce match, Philippe. Tout à fait. N'oublions pas que les 49ers ont la meilleure défense de la NFL cette saison. Troisième tentative, encore une fois, Hebron, stoppé une nouvelle fois. Alors, ça va amener une quatrième et dernière tentative. À mon avis, Georges, Mike Shanahan, le coach, ne va pas vouloir s'assurer des 3 points d'un coup de pied. Il va y aller, Mike Shanahan. Quelle prise de risque! Il le faut, Georges. Ils sont menés 14-10. Et c'est vrai qu'ils ont la meilleure attaque de toute la Ligue cette saison. Il faut avoir confiance. Quatrième et dernière tentative. S'il ne marque pas, il rentre le ballon aux 49ers. Un joueur en mouvement. Elway donne à Hebron. Touchdown! Wow! Il y est arrivé, Von Hebron. C'est extraordinaire. Après sa course de 46 yards, il peut saluer la foule. Et Denver repasse devant dans ce match passionnant. Regardez comme il a bien protégé son ballon juste avant le choc. La transformation que va tenter Jason Elam est réussie. Et donc Denver reprend la tête dans ce match serré. Il mène désormais 17-14. Et John Elway est content de ramener les 7 points du touchdown après cette possession. John Elway qui a gagné 2 fois sur 3 dans sa carrière face à San Francisco. Dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était en 94. Là, un peu plus loin, on voit une belle réception de J.J. Stokes pour les 49ers. Ça va mettre Gary Anderson en bonne position pour réussir un coup de pied à 3 points et ramener la marque à 17 partout. Jerry Rice qui a mis la casquette. Peut-être est-ce qu'on le verra moins en deuxième mi-temps. Là, le ballon est à Denver en ce moment. John Elway aux commandes. Premier et 10 sur leur propre 24 yards. Et une passe réussie pour Rod Smith. Smith qui se bat pour arracher le plus de yards possible. On sait que Jerry Rice ne va plus rejouer en deuxième mi-temps. Il finit le match avec 3 réceptions, 1 touchdown et 40 yards gagnés. Et c'est un grand bonheur pour tous ces fans de 3Com Park. Et on voit John Elway qui va être plaqué assez sévèrement après avoir donné ce bon ballon pour Smith. Premier et 10 sur les 41 yards. Un joueur en mouvement. Elway cherche la bombe. Et il est intercepté. Oh intercepté par Merton Hanks. Hanks y va. Hanks zig-zag. Il est parti. Et regardez-le danser. Il fait le poulet. Oh, oh, oh. 6e interception de la saison pour Merton Hanks, parmi les meilleurs arrières de toute la NFL, au même titre que Deion Sanders de Dallas. Et quand il fait cette danse, tout le pays en rigole. Et d'ailleurs, le basketteur Shaquille O'Neal, qui fait quand même 2,13 m, il adore imiter cette danse du poulet de Merton Hanks quand il réussit une interception ou quand il marque un touchdown. 55 yards, ce touchdown de Merton Hanks. La transformation est réussie par Gary Anderson. Et les 49ers passent devant. 24-17. Ah, voilà, The Chicken, la danse. Ah, c'est génial, c'est vraiment génial. Il faut avoir le coup très souple. Et lui aussi, il fait son salut, mais ce n'est pas le Mile High salut, c'est le 3Com Park salut. Un peu plus loin dans le match maintenant, malgré cette belle réception de Rod Smith pour 27 yards. Denver est incapable de concrétiser. À l'image ici de Von Hebron qui va perdre 4 yards sur ce bon plaquage de Young. Et voilà, ça nous emmène en 4e et dernier quart-temps maintenant. Les 49ers à l'attaque. Une course de William Floyd pour 5 yards. Quel match, hein? C'est parmi les meilleurs matchs qu'on a vus cette saison sur Canal+. Toujours sur un montage fait maison par Lionel Buton, qui s'occupe également de commenter les résumés à la fin de chaque rencontre. On a été gâtés cette saison, Philippe. On a vu vraiment les plus belles affiches chaque semaine sur Canal. Surtout, Georges, que ceux-ci sont deux équipes qui ont l'ambition d'aller au Super Bowl. Ce n'est pas des équipes de deuxième rang. Ils sont parmi les toutes meilleures. Steve Young cherche et ne trouve pas, me semble-t-il, l'arbitre fait signe que la passe était incomplète. Le cuir a touché le gazon avant d'être capté par le receveur.
Et voilà le trafic qui passe sur le Golden Gate Bridge, à quelques kilomètres à peine de Threecombe Park. Ça roule. Vous savez, ils vont bâtir une nouvelle stade de baseball de seulement 42 000 places, un stade assez intime. Donc, les Giants, une des meilleures équipes de baseball cette année, ils vont jouer dans un autre stade d'ici quelques saisons. Et qui va protéger le gazon de Threecombe Park. Troisième tentative et 5. Steve Young dans son propre embut. Et non, il préfère se débarrasser du ballon. Il a senti que ses receveurs étaient tous trop bien marqués. Et il a préféré se débarrasser du ballon. Ça va amener une quatrième et dernière tentative. Et certainement un coup de pied de dégagement. Steve Mariucci n'a pas l'air rassuré par le fait que son équipe mène 24-17, soit un touchdown transformé d'avance. Darian Gordon, le relanceur, est tout prêt pour capter ce dégagement. Il est à la tête du classement pour les relanceurs cette saison avec 3 touchdowns sur relance. Mais malheureusement, il était un peu à la rue en défense. Joe Montana qui regarde le match. Tommy Thompson dans son propre embut. Il peut dégager. Le ballon est haut, mais pas très loin. Et Darian Gordon préfère laisser rebondir le ballon, qui sera donc rendu aux Broncos sur les 40 yards de San Francisco, c'est-à-dire une excellente position pour démarrer une possession offensive. On peut souligner que c'est Darian Gordon qui a encaissé 3 touchdowns face à Yancey Thigpen de Pittsburgh en défense la semaine dernière. Match que vous avez pu voir sur Canal. En effet, ce n'était pas le jour du pauvre Darian Gordon la semaine dernière. Premier et 10 pour John Elway qui à 38 reprises a réussi à faire revenir son équipe dans le dernier quart-temps. Ici une passe interceptée par Woodall. Intercepté Woodall qui relance, qui essaye d'aller jusqu'au bout. Mais là enfin il est pris sur la ligne des 11 yards. Mais quel coup de poignard pour John Elway et les Broncos. C'est vrai que la meilleure défense à la NFL de San Francisco, c'est également la défense qui pique le plus grand nombre de ballons à l'attaque adverse. Le ballon a été dévié, donc ce n'est pas vraiment la faute du passeur John Elway qui joue très mal aujourd'hui. Cette défense fait très mal jouer le quarterback adverse chaque semaine dans la NFL. On revoit là Elway qui essaye de venir plaquer celui qui l'a intercepté, qui se fait bien bloquer à la limite de la légalité. Mais bon, les arbitres n'ont rien dit. Interception de Woodall. Ballon à Steve Young maintenant sur les 10 yards des Broncos et une course de William Floyd pour 3 yards. On peut dire que Elway se fait marcher dessus aujourd'hui. Il a des statistiques horribles. Et c'est vrai que cette défense est connue pour obliger le quarterback adverse à mal jouer. Regardez, seulement 13 passes complétées sur 31 passes tentées. Très faible pour le meilleur quarterback de la conférence américaine. Deuxième tentative et 7. Young cherche un receveur, n'en trouve pas, décide d'y aller lui-même et il est pris par Alfred Williams à la cheville qui évite un gros gain qu'aurait pu enregistrer Young. 1 yard perdu par Young sur cette action. La défense des Broncos, en tout cas, qui est quand même la 3e meilleure défense de la NFL, fait de son mieux pour résister à la tornade rouge et or. Une petite passe pour Terry Kirby. Kirby en force. Il est arrivé à peut-être 1 yard ou 2 de la ligne. L'élan est véritablement en faveur des 49ers en ce moment. 4e tentative maintenant, 1 yard à peu près à gagner. Mais il me semble que pour les 49ers, vous voyez, il leur reste 75 cm. Allez, eh ben, je crois que le coach Steve Mariucci préfère la sécurité. Il fait rentrer Gary Anderson. Pourquoi? Eh bien parce que ça donnerait 10 points d'avance aux 49ers, c'est-à-dire qu'il faudrait que Denver marque à 2 reprises pour revenir dans le match. Alors que là, pour le moment, ils ne sont qu'à 1 touchdown transformé d'écart. À 20 yards des poteaux, Gary Anderson. Coup de pied important pour les 49ers. Ça passe! Et voilà l'avance des 49ers portée à 27-17. Anderson a réussi 2 coups de pied sur 3 aujourd'hui et 382 field goals dans sa carrière. Il est parmi les meilleurs de l'histoire.
Les Pom-Pom Girls des 49ers sous la lune, pendant qu'on voit les statistiques extrêmement contrastées. Regardez simplement le dernier chiffre, qui est le pourcentage de réussite statistique. 25,2% pour Elway seulement, plus de 90% pour Steve Young. À la réception de ce coup de pied d'engagement, Lovell, Derek Lovell, qui a mis le turbo, qui échappe à des plaqueurs. Va-t-il aller jusqu'au bout? Non, il est finalement repris. Mais quelle magnifique relance de Derek Lovell, un ancien 49er, soit-il dit. Il était même titulaire plusieurs fois à la place de running back la saison dernière. Donc il est très motivé face à ses anciens coéquipiers. Il met le turbo, il réussit à échapper au premier plaqueur et puis au deuxième. Et là, il se relance, c'est ça qui est magnifique. Même s'il ne sait pas très bien profiter de ses coéquipiers pour lui servir de bloqueur. Premier et 10 pour les Broncos. John Elway dans ses œuvres. Et une bombe, mais trop forte. Et d'ailleurs, le joueur le plus proche était un défenseur des 49ers. Donc une passe peu précise de John Elway. Oh, il faut remonter à 1986 pour trouver un match où John Elway a aussi mal joué. C'est quand même fou. Deuxième tentative et 10. Elway cherche et cette fois-ci trouve Willie Green. Green plaqué après avoir gagné 18 yards. On a vu un gros plan sur Steve Mariucci, seulement 42 ans. Un entraîneur assez peu expérimenté, même s'il a été l'assistant qui s'occupait des quarterbacks à Green Bay. Il s'occupait notamment de Brett Favre. Et là, on revoit la bonne réception de Willie Green. Première et 10 sur les 15 yards des 49ers. Une course de Von Hebron. Hebron qui a du mal à garder la traction sur la pelouse quelque peu humide de Shricom Park. Oui, donc Terrell Davis ne va plus jouer en deuxième mi-temps. Von Hebron l'a remplacé. Ça faisait 10 portées de ballon et seulement 28 yards pour Terrell Davis. Donc on peut dire maintenant bye-bye aux 2000 yards cette saison. Mais ce qui serait encore plus grave, Georges, je crois, c'est si les Broncos devaient dire bye-bye à Terrell Davis pour le restant de la saison. Ça, les examens médicaux après ce match pourront nous le dire. Deuxième tentative et 6 pour les Broncos. Un joueur en mouvement. Le ballon à Hebron. Hebron qui n'arrive pas à franchir le rideau défensif. Il gagne peut-être 1 yard. Mais la meilleure défense de la NFL veillait. Concernant Terrell Davis, vous avez vu sa série de 14 matchs de suite à plus de 20 portées de ballon à la course est stoppée aujourd'hui. Donc c'était un record pour la NFL. Et tout cela est vraiment secondaire par rapport au résultat. Il faut savoir que Denver a perdu 3 matchs sur 4 à l'extérieur. Donc c'est une très mauvaise série. Ils sont invaincus à la maison, mais ici ils sont obligés de se déplacer en playoff. Ça va être dur pour les Broncos, qui ont bien commencé la saison comme l'année dernière avant de s'étioler. Troisième tentative et 5 yards, une passe mais très peu précise. Elle était derrière Willie Green, le receveur que visait John Elway. Il s'en veut, John Elway. Il y a de quoi, c'est vraiment pas son jour aujourd'hui. Et comment? C'est peut-être le plus mauvais match de la saison pour John Elway. Pour les fans des Broncos, mieux vaut que ce soit à ce stade-ci de la compétition. Vous voyez la passe vraiment derrière Willie Green qui n'y pouvait rien. Il vaut mieux que John Elway un jour sans maintenant plutôt que dans les playoffs. Une tentative de coup de pied à 3 points de Jason Elam à 29 yards. Raté par Jason Elam. Incroyable ça! Tout va mal pour l'équipe de Mike Shanahan. Tout va mal en deuxième période. Jason Elam, deuxième meilleur marqueur de la conférence américaine. 100% de réussite dans les points de transformation. Et là, il rate vraiment un coup de pied tout cuit. On ne comprend pas. C'était facile, peut-être la pression, peut-être les 70 200 spectateurs de Shricom Park qui faisaient beaucoup de bruit. Mais en tout cas, le ballon va revenir aux 49ers maintenant. Il s'en veut, Jason Elam. Il y a de quoi. Vous voyez, un coup de pied à 3 points réussi sur 3 en ce match. C'est vraiment pas bon. Steve Young aux commandes de son équipe sur ses propres 15 yards. Une course de Terry Kirby, très explosif, qui gagne 7 yards. Et maintenant, il va falloir faire les calculs. Mais avec une défaite aujourd'hui,
Denver va perdre l'avantage du terrain en playoff. Il pourrait même être obligé de jouer au premier tour un match au wild card, probablement face à Jacksonville. Mais bon, ils vont recevoir probablement, sauf s'ils perdent la semaine prochaine et Jacksonville gagne. C'est après que ça va se gâter contre Denver. Sera obligé de jouer à l'extérieur. Un joli écarteur de narines pour ce joueur. Ça lui permet, paraît-il, de mieux respirer en maintenant les narines ouvertes. Deuxième tentative et 3 pour les 49ers. Course de William Floyd arrêtée et qui gagne peut-être 2 yards. Quel en plus pour malheur aux Broncos. On aura vu 3 des 4 défaites de l'équipe de Denver sur notre antenne cette saison. Et pas une seule des 11 victoires, vous avez raison Georges. Car les Broncos sont à 11 victoires et 3 défaites pour le moment. Ils prennent le chemin d'une 4e défaite, c'est évident. Et mais 13 victoires et 2 défaites pour l'équipe de San Francisco. C'est tout simplement fabuleux, surtout pour ce jeune coach Steve Mariucci et pour Steve Young, le meilleur quarterback de la NFL. Vous voyez l'horloge, il faut que le ballon soit mis en jeu avant 0. Ils vont attendre la dernière seconde des 49ers. Voilà qui est fait, course de William Floyd. Floyd qui essaye de prendre l'extérieur et qui perd des yards, me semble-t-il. Oui, San Francisco veut bouffer le temps. Il reste moins de 5 minutes et Denver doit marquer 2 fois. Ça va être difficile. 4e et dernière tentative, donc Tommy Thompson va certainement venir sur le terrain pour dégager le ballon moyen d'un punt. Là, on revoit cette course qui n'a rien donné du tout. Bizarre comme choix tactique, mais bon, on n'est pas à la place de Steve Mariucci. Un punt que va tenter Tommy Thompson. Voilà, le ballon est parti. Personne à la réception. Darian Gordon a préféré laisser filer. Il est vrai qu'ils vont récupérer le ballon dans la moitié du terrain des 49ers, des Broncos, avec cette dernière occasion d'essayer de revenir dans ce match. Ils sont menés 27-17, je vous le rappelle. Denver accueille San Diego la semaine prochaine, donc normalement c'est une victoire assez facile pour Mike Shanahan, le coach des Broncos. San Francisco va jouer contre Seattle la semaine prochaine, mais comme c'est sur gazon artificiel à Seattle, Jerry Rice ne devrait pas jouer. Premier et 10 pour John Elway, les Broncos qui essayent de revenir dans ce match. Elway, oh là là, il est pris, il a perdu le ballon récupéré par les 49ers. Kevin Green s'en empare, il se relève, il y va, tout le monde s'est arrêté, sauf Kevin Green. Touchdown pour la défense de San Francisco. Kevin Green, l'ancienne star des Steelers de Pittsburgh, il est venu cette saison à San Francisco et c'est vraiment l'estocade portée par cette défense fabuleuse de San Francisco. Ah oui, là c'est l'échec total de John Elway et des Broncos. Plus rien ne marche pour eux. Regardez là, il perd le ballon. On va voir Kevin Green qui se bat comme un beau diable pour l'avoir. Il la repère, il la ramasse, personne n'a sifflé. Et il part tel un char lourd en folie. Et on ne le reverra au terme de ce magnifique sprint que dans l'embut. Touchdown 49ers, la transformation Gary Anderson, elle est réussie. Et bien 34-17, ce match qui était tellement serré en première mi-temps prend des allures de déroute maintenant. Et San Francisco est maintenant assuré. Très sympa ce geste de Green qui offre un cadeau au public. San Francisco est assuré maintenant de recevoir tout au long des playoffs et pourquoi pas face à Green Bay dans une finale de conférence qui serait géniale. On a vu une nouvelle tentative de John Elway qui a failli être intercepté. Les 49ers s'agenouillent pour ne pas remettre le ballon en jeu et donc préserver leur victoire. Remarquable en ce lundi soir. Score final 34-17. Encore une victoire pour le jeune coach Steve Mariucci qui va sans doute aller féliciter son rival malheureux Mike Shanahan. La semaine prochaine, nous verrons Barry Sanders avec les Lions de Détroit face aux Jets de New York. Un match très important pour attribuer les dernières places en play-off. Ce sera la dernière semaine de la saison régulière. Un match à oublier pour John Elway. Mais quel formidable triomphe pour marquer le retour de Jerry Rice. L'excellence toujours prouvée de Steve Young et surtout le jour où les 49ers ont rendu hommage à leur légendaire quarterback Joe Montana.
Et maintenant les résumés des autres matchs avec Lionel Buton. Et oui Philippe, et à une semaine de la fin de la saison régulière, l'image des playoffs commence à s'éclaircir, on va voir ça tout de suite. Et on commence à New York où une foule record de 78 000 personnes s'est déplacée en espérant voir les Giants remporter la division Est face aux Redskins de Washington. Dans le premier quart-temps, le punter Matt Turk cafouille la mise en jeu. Les Giants prennent possession offensive dans une excellente position. Remise à Charles Way. Le fullback des Giants déblaye le terrain pour pénétrer dans l'embut. Les Giants mènent 10-0. Sur leur possession suivante, Cannell passe à Chris Calloway. Et à la mi-temps, 20-3 pour New York. À la reprise, Jeff Hostetler, l'ancien passeur des Giants, remet un peu d'or du côté de Washington. Une bombe de 41 yards à Albert Connell, mais les Redskins sont toujours 10 points derrière. Et c'est là que le match devient complètement fou. Tout d'abord, Cannell oublie qu'il joue chez les Giants. Stanley Richard intercepte. Mais Hostetler, bon prince, rend tout de suite le ballon à New York. New York n'arrive pas à avancer et se dégage. Attention en face au spécialiste des retours de coup de pied, Brian Mitchell.